élève ni bon ni mauvais, vous étiez dans la moyenne. Votre vie commence vers l'âge de 7 ans, quand un ami de vos parents vous offre un vieil ordinateur et avec l'aide de votre frère, vous le démontez entièrement pour l'astiquer pièce par pièce comme ça. Vous dites, pour moi c'était un gros Lego, tous les jours je me disais que je pouvais aller plus loin le lendemain et à partir de là, j'ai toujours eu les doigts sur un ordinateur. Vous avez attrapé le virus, quoi. Ça m'a appris beaucoup de choses et du coup, j'y ai pris goût. Alors au fil des ans, vous vous réfugiez de plus en plus souvent dans l'informatique, qui sera pour vous un objet à la fois d'apprentissage du monde et de loisirs. Tout à fait. L'informatique et surtout Internet permet d'avoir des informations fraîches de manière rapide et surtout de plus en plus crédibles, ce qui n'était pas le cas au début d'Internet. Ouais. Alors après le bac, vous faites des études d'aéronautique où vous vous épanouissez encore aujourd'hui. Et là, en naviguant sur le web, vous commencez à vous passionner pour l'actualité internationale. Et un jour, au début de l'année 2008, vous découvrez une vidéo où Tom Cruise fait l'apologie de l'église de Scientologie. On voit Tom Cruise qui se met quasiment à baver en disant qu'il a une mission divine de convertir toutes les personnes sur Terre et que les autres sont des personnes qui ne devraient pas exister carrément. Ouais. Mais la Scientologie fait interdire la diffusion de la vidéo sur le net, et c'est cette tentative de censure qui donne naissance au mouvement Anonymous auquel vous appartenez aujourd'hui. Voilà. Alors vous, sur votre écran, vous suivez la bataille entre la Scientologie et Anonymous. C'est le premier grand combat des Anonymous, c'est contre la Scientologie. Oui, d'ailleurs, ça reste encore aujourd'hui notre objectif principal. Ouais. Alors fin 2008, vous parvenez à retrouver la trace d'Anonymous sur des forums américains. En fait, c'est un site qui s'appelle 4chan, site sur lequel on n'est pas obligé de s'identifier. Tout à fait. Et c'est comme ça que vous avez l'occasion d'aborder les Anonymous. Oui. Alors, grâce à ce forum 4chan, j'ai réussi à récupérer donc l'adresse du site internet whyweprotest.net, le site international des Anonymous. Voilà. Alors, quand vous leur demandez des précisions sur ce qu'ils sont, ils vous répondent « Nous luttons contre les sectes, les dictateurs et les lois liberticides ». Tout à fait. J'imagine qu'Adopi, c'est pas la cam des Anonymous. Bah, disons qu'il y a quand même des choses qui ne nous plaisent pas vraiment. Ouais. Alors les méthodes des Anonymous, il faut le dire, sont toujours pacifiques. Hein. Oui, les sites internet ne sont pas détruits, ils sont tout simplement bloqués. Donc ça nous permet donc de faire une manifestation de grande ampleur, où que l'on soit, et beaucoup plus médiatisée qu'une manifestation dans la rue. Voilà, alors là vous décidez de vous lancer dans l'aventure sous le nom de The Vicious Man, le vicieux. Et puis un jour, donc, c'est le contact avec la cellule parisienne des Anonymous et vous découvrez qu'il y a quand même 150 personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Dans le réseau parisien, il y a environ 150 personnes. Alors, au printemps 2009, quand il y a le procès de la Scientologie à Paris, vous en profitez pour prouver aux autres Anonymous que vous avez emmagasiné des informations et vous obtenez un rendez-vous. Voilà. Oui, tout à fait. Alors là, vous entrez dans le concret. Hein. Julian Assange et son site Wikileaks viennent de publier leurs documents secrets. En représailles, les principales sociétés de paiement électronique décident de lui couper les vivres. Hein. C'est Mastercard, par exemple, qui décide de bloquer les comptes. Et les Anonymous utilisent leur arme qui s'appelle le déni de service. Voilà, ça c'est leur grande force, c'est le déni de service. Alors l'histoire, c'est très simple, c'est qu'il faut bloquer le site, en fait, en multipliant le nombre de connexions. Voilà. C'est un peu comme si tout le monde appelle quelqu'un au téléphone en même temps, bah évidemment le type il ne peut plus se servir son téléphone. Vous allez tous sur le site de Mastercard par exemple en même temps. Oui, un ordinateur peut simuler des milliers, voire même des millions de connexions à la seconde, ce qui fait qu'étant donné que les serveurs ne sont pas prévus pour recevoir plusieurs milliards ou dizaines de milliards de connexions à la seconde, ouais. Le serveur n'est tout simplement plus capable de répondre et il se bloque. Donc vous invalidez les serveurs des sociétés que vous attaquez à ce moment-là. Voilà. Alors les lignes sont saturées donc, et l'opération qui s'appelle Payback dure 1 semaine et Anonymous en sort victorieux. Tout à fait. Ouais. Alors il faut savoir que cette opération a servi à plusieurs choses. La première, à faire comprendre que pour nous, la liberté de la presse, la liberté de tous les médias est prioritaire. Les médias sont quand même la clé d'une démocratie qui fonctionne. Or, là, couper les vivres à un site de médias
qui plus est de manière illégale parce qu'il n'y avait pas eu de jugement, ça nous semblait totalement incroyable. Ouais. Alors l'opération suivante, c'est Ben Ali, évidemment. Anonymous lance des attaques pour saturer les serveurs du gouvernement tunisien et les rendre inopérants. Tout à fait. Alors d'autre part, quand Ben Ali tente de contrôler Facebook, YouTube et Twitter, vous envoyez des SMS aux blogueurs tunisiens pour qu'ils puissent se connecter malgré la censure et qu'ils puissent poster des images en fait. En gros, avec donc certaines autres personnes, des numéros sécurisés ont été établis pour pouvoir nous expliquer ce qui se passait dans leur pays et mieux s'organiser. Alors l'autre arme des Anonymous, c'est le black fax. C'est-à-dire que vous envoyez des centaines de milliers de pages noires sur les numéros de fax du gouvernement et ça les fait cramer. Tout simplement parce que les fax sont en grande partie à technologie laser, c'est-à-dire avec un tonnerre. Lorsque le fax se retrouve assailli, il imprime donc toutes les pages noires, donc déjà ce qui fait consommer énormément d'encre. Et le fax se met à tout simplement surchauffer et à planter. Oh putain, c'est énorme. Alors évidemment, votre problème dans la vie, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les Anonymous sont surveillés comme le lait sur le feu par toutes les polices du monde. Il y a des perquisitions, il y a des arrestations. Alors voilà, vous êtes obligé de créer des faux profils Facebook, des faux comptes Twitter. Et quand vous téléphonez, c'est avec des puces récupérées sur des téléphones que vous obtenez dans les lancements publicitaires. Alors, soit dans les lancements publicitaires, soit lors de soirées à l'étranger, certaines grandes compagnies téléphoniques donnent des numéros de téléphone, et étant donné qu'il n'y a pas d'identification possible, on les utilise, on les exploite un maximum. Ouais. Alors c'est comme dans la résistance, il y a une méthode de cloisonnement, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas plus de 3 Anonymous. Ça nous permet de cloisonner le réseau si l'une des personnes est arrêtée, d'avoir quand même le réseau qui continue de fonctionner comme si rien n'était. Ouais. Qu'est-ce que vous risquez si vous vous faites attraper ? Par la police, personnellement, je ne crains pas grand-chose. Tout simplement parce qu'il faudrait qu'elle puisse prouver que j'ai participé à des activités illicites. Chez les Anonymous, il n'y a pas de chef. On n'a pas de chef. Ça permet justement aussi de protéger le réseau. Chacun donc donne son idée, essaye de faire réagir les autres. Et si une idée se détache du lot, est intéressante, eh bien les gens décident donc de mettre cette idée en pratique. Alors chacun est libre d'entreprendre les actions qu'il souhaite en fait. Oui, du moment qu'il respecte les règles importantes qui cloisonnent et qui structurent notre mouvement. J'espère que vous ne ferez pas serrer à la sortie du studio, c'est tout ce que je vous souhaite.